Bonjour à tous, alors aujourd'hui, exercice très intéressant pour se préparer au bac, et surtout pour se préparer au concours Access, c'est le sujet 2022 avec la question 8, une étude de fonction, qu'on appelle rationnelle, donc un quotient de deux polynômes, en haut une constante, en bas x fois x carré moins 4, on nous donne donc df c'est l'ensemble de définitions de f, on va essayer de le déterminer, ça sera la première question, cf c'est la courbe, on est parti, donc première question, alors le principe, on vous fait des affirmations à vous dire si elles sont vraies ou faux. Alors, l'ensemble de définitions, est-ce que c'est R privé de 0,2 ? Eh bien, non. Pourquoi ? L'ensemble de définitions, c'est l'ensemble des valeurs pour lesquelles, ici, on peut calculer. Ça veut dire que les valeurs qui posent problème, c'est les valeurs qui vont annuler le dénominateur. Donc, pour trouver les valeurs interdites, il faut résoudre cette équation. D'accord ? Cette équation, ça fait x égale 0, ou donc x2 moins 4 égale 0, donc x2 égale 4, et là, il y a trois solutions. Vous avez 0, bien sûr, et vous avez 2, mais vous avez aussi moins 2. Il ne faut pas oublier moins 2, donc la proposition A, elle est fausse. Donc c'est faux, un ensemble de définitions. On va l'écrire pour la suite, c'est R privé 2. Donc pour privé, on fait comme ceci, et on met 0, 2, moins 2. Question suivante, donc là on est sur la recherche d'imparité ou de parité. Donc on regarde f de moins x. Est-ce que f de moins x est toujours égal à moins 2x sur l'ensemble de définitions? Alors on peut remarquer d'abord que l'ensemble de définitions est symétrique par rapport à 0. C'est-à-dire qu'il y a 2, mais il y a aussi moins 2. Sinon on aurait eu un problème. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite, donc, on va le signaler quand même, df est bien symétrique par rapport à 0. Donc moins x est toujours... Quand vous avez x dans le domaine, moins x est dans le domaine, donc on peut légitimement calculer l'image de moins x, donc soit x appartenant à df, on peut donc dire que moins x appartient aussi à df, d'accord? Et donc on peut calculer f de moins x, je remplace dans l'expression, ça fera donc moins x au carré moins 4, je vais très doucement, ici il reste 8, moins x au carré, le moins va disparaître, ça fera x carré moins 4, et donc vous avez un moins ici qui traîne, qui donne ceci, et ça vous donne effectivement moins f de x. Donc la proposition B, elle est vraie. En fait, on peut dire que f est une fonction impaire sur son domaine de définition. Question C, tout à fait logique, puisqu'on vient de montrer que la fonction est impaire. Qu'est-ce que ça implique sur la courbe quand une fonction est impaire? Eh bien, f impair, donc sur df, ça implique que la courbe CF, elle est symétrique. Mais par rapport à quoi? Eh bien, l'imparité, c'est par rapport à l'origine. Par rapport à l'origine, et non pas par rapport à l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées, ça vous donnerait une fonction paire. Alors ça s'explique très bien. Pourquoi? Parce que quand vous prenez l'image donc d'un nombre x, je vais le mettre à droite, moins x, et donc à gauche. Si je place ici l'image donc de x, j'obtiens un point de la courbe qui est ici, en haut à droite. Je vous l'ai dit, f de moins x, on a démontré que c'était moins f de x. Donc moins f de x, c'est en bas, si j'ai mis f de x en haut. Ça veut dire que le point qui correspond à moins x est en bas à gauche. Donc ces deux points-là, ils sont effectivement symétriques, mais pas par rapport à l'axe des ordonnées, mais par rapport à l'origine. Donc la proposition qu'on vous fait, elle est fausse. Elle correspondra à une fonction paire, et nous ici, on a une fonction impaire. Dernière question. On propose une autre expression de x. Est-ce qu'elle est bonne? Voilà. Alors, on peut remarquer des choses déjà. Les valeurs interdites sont bien 0, moins 2 et 2, donc pas de problème. Donc on va bien partir de ce qu'on nous propose, le mettre au même dénominateur et essayer de revenir sur f de x. Donc on part de ceci, et on va mettre tout au même dénominateur. Alors, on peut faire progressivement, ce que je vous conseille. On va d'abord, par exemple, mettre ces deux-là au même dénominateur. Donc on laisse tranquillement le moins 2x de côté. Et on met ces deux-là au même dénominateur. Pour mettre au même dénominateur, comment fait-on? Eh bien, on multiplie le premier par x moins 2, en haut et en bas, et le deuxième par x plus 2, en haut et en bas. Ça me donne donc un dénominateur qui est x plus 2 fois x moins 2. Mais x plus 2 fois x moins 2, c'est une identité remarquable, c'est x carré moins 4. Ça, c'est parfait parce que c'est ce qu'on veut à la fin. Ensuite, donc, en haut, j'aurai une fois x moins 2, plus une fois x plus 2. Ça me donne ceci. Donc, première étape, vous voyez, tranquillement, on a donc ici
2x, parce que les moins 2 et le plus 2 s'annulent. On a ceci. Et maintenant, on met une deuxième fois au même dénominateur. Donc, même chose, je vais multiplier le premier quotient par x carré moins 4 en haut et en bas, et le deuxième par x en haut et en bas. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc, j'obtiens... Alors, il y a le moins ici. Le moins, hein, on peut le mettre en haut avec le moins 2. Ça, c'est important de bien comprendre ça. Donc, vous aurez un quotient. En bas, on a bien x fois x carré moins 4. C'est parfait, parce que c'est ce qu'on veut, vous voyez, hein, dans l'expression finale. Et en haut, on a donc moins 2 x carré moins 4 plus 2 fois x, donc plus 2x carré. Moins 2 x2, moins 2 fois moins 4, plus 8, plus 2x2. Et on est arrivé parce que vous voyez, les 2x2 s'annulent entre eux. Il me reste 8 sur x fois x carré moins 4. Donc effectivement, on retrouve bien l'expression de f d'x. Hein, évidemment, tout ça pour x appartenant à l'ensemble de définitions. Donc cette proposition D, elle était elle aussi vraie. Donc on va mettre vrai. Et on a terminé cette question 8. Pour ceux que ça intéresse et qui veulent encore s'entraîner pour le bac, question numéro 9, donc on sera sur du logarithme. Vous voyez, logarithme, pas évident, hein, quand on le regarde comme ça, donc à très bientôt.